Notre Dieu, notre Père, nous voulons justement marcher dans la sainteté, mais pour le faire, Seigneur, nous devons nous rappeler qui Tu es, un Dieu saint. Alors que nous sommes venus te contempler ce matin, qu'on puisse voir Ton merveilleux caractère élevé devant nos yeux et que nous puissions marcher dans la sainteté. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Lecture biblique, 1 Corinthiens 6, oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point des idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons donc point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'extermination. Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que l'Éternel bénisse sa parole. Un joyeux sabbat à tous, frères et sœurs. J'espère que la semaine a bien été. Je remercie Stéphanie et Sébastien ce matin. Très bonne école du sabbat. Vous allez vous rendre compte qu'avec le message de ce matin, on s'en va dans la même direction. Et je souligne aussi ce que Stéphanie a dit, pour ceux qui n'étaient pas là, de prier pour ceux qui parlent en avant au nom du Seigneur, parce que moi, ça fait longtemps que je dis que j'aimerais mieux être assis pour écouter quelqu'un d'autre. Alors, je suis le chemin que le Seigneur ouvre, mais lorsqu'on parle au nom de l'Éternel, on n'est pas gros dans nos chaussures, surtout quand on sait la responsabilité qui vient avec. Alors, merci pour vos prières. Et le message de ce matin, raconte-moi un mensonge, parce que ça va en contraste avec ce que le pasteur Morancy a prêché la semaine passée. C'était « Où est la vérité », je pense. Hein? Alors, ce matin, raconte-moi un mensonge. Êtes-vous prêts pour un mensonge? Alors, non seulement ses invités lui avouent tout, mais ils en rajoutent. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un dans la salle? C'est un slogan qui a été répété et répété à la télé. Non seulement ses invités lui avouent tout, mais ils en rajoutent. Alors, c'était le slogan de l'émission « Détecteur de mensonges » avec Patrice Lécuyer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté ça? Merci. Je pensais vous emmener quelque chose de complètement mystérieux. Alors, cette émission permettait à 3 invités, à tour de rôle, de s'asseoir sur la chaise et de faire 3 déclarations. Et les 2 autres invités devaient s'amuser à trouver le mensonge là-dedans. Quel était le mensonge? Donc, 2 vérités et 1 mensonge. C'est bien ça pour ceux qui l'ont déjà écouté? Oui? Oui. Pour ceux qui veulent revoir ça, c'est disponible sur YouTube. Alors, chaque invité avait le défi de tromper les 2 invités, avait le défi de tromper aussi l'animateur, Patrice Lécuyer, et il y avait aussi 28 personnes dans le public qui devaient être trompées. Donc, c'est un défi de faire passer ce mensonge-là. Combien est-ce qu'il allait avoir de personnes qui allaient être capables de trouver le mensonge? Et cette émission québécoise a duré environ 6 ans par 2 blocs de 3 ans et c'était diffusé à Radio-Canada. Alors, je sais qu'il y a des gens en ligne qui appellent qu'est-ce qu'on diffuse ici à Saint-Georges, Radio-Canada, parce qu'ils écoutent la prédication de l'autre côté de l'océan et ils sont très heureux. Ils appellent ça Radio-Canada. C'est un petit clin d'œil de nos amis européens. Alors, le mensonge existe dans notre monde, je ne pense pas vous l'apprendre, depuis longtemps. Il a permis non seulement d'enregistrer des émissions de télé, a permis de vendre des livres, a permis même de développer certains jeux de société. Je ne sais pas si vous avez joué à des jeux où on favorise un mensonge, mais il y en a encore l'embarras du choix aujourd'hui. Mais aussi de permettre aux menteurs et ceux qui aiment le mensonge de poursuivre leur chemin tout en prétendant être innocents. C'est un peu ça la vie.
avec le mensonge. Alors, avec ou sans relation avec Dieu, les fans de mensonges l'ont souvent reconnu comme quoi? Un outil par lequel on puisse obtenir des choses ou préserver des choses, comme la liberté, le pouvoir, la richesse, la réputation. Alors, le mensonge, entre les mains de certaines personnes, est un moyen, un outil puissant, à première vue. Hein? Pour éviter la réalité ainsi que les conséquences. Alors, les chrétiens dans l'histoire n'ont pas été épargnés, évidemment. Si on étudie l'histoire de l'Église chrétienne, le mensonge a été omniprésent depuis l'époque de Jésus et ça continue jusqu'aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus. C'est un fait. On ne doit pas se le cacher. On nous parlait, est-ce que les 3 anges sont présents en Ukraine? Écoutez, ce n'est pas une histoire de chrétienté, le mensonge, même s'il fait partie de la chrétienté. Alors, les chrétiens dans l'histoire y ont recours pour toutes sortes de raisons, pour masquer leur double vie, pour cacher leurs motifs, ou tout simplement, parfois même, pour préserver la tranquillité de ceux qui écoutent d'autres chrétiens présenter un message. Alors, à travers notre vie, parfois, on peut dire, finalement, raconte-moi un mensonge. Raconte-moi-en un autre. Parce que je ne veux pas entendre la vérité. Parfois, ça peut être la situation de certains chrétiens. Ainsi, des dirigeants dans l'histoire du peuple de Dieu ou des nations ont eu également et à tour de rôle recours à ce moyen trompeur, qui a inévitablement des conséquences désastreuses. Et l'apôtre Paul en avait long à dire sur le mensonge. En fait, il y en avait horreur, et j'aimerais lire un premier texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, et le verset 25. Romains 1, 25. Paul s'est prononcé là-dessus. Romains 1, 25. Il nous dit ceci. « Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Alors pour Paul, c'était quelque chose de terrible, de remplacer la vérité par le mensonge, de se prosterner devant une idole plutôt que d'adorer le Créateur. C'était un total non-sens. En fait, c'était de l'idolâtrie. Il l'a aussi clairement démontré dans sa lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, qu'il a écrite en fait depuis Éphèse, dans son séjour à Éphèse de 3 ans. Et en fait, il a écrit cette lettre-là parce qu'il y a un de ses amis qui s'appelait Apollos, qui arrivait de Corinthe et qui a fait un compte-rendu à l'apôtre Paul de ce qui se passait là-bas. Et après qu'Apollos a fini son compte-rendu, l'apôtre Paul se sentait vraiment pas bien. Parce que c'était une église qu'il avait lui-même implantée. Il avait mis 18 mois de travail de sa vie à implanter cette église-là. Elle était carrément en train de tomber. Elle passait à travers des difficultés extrêmes. Et l'apôtre Paul s'exprime dans cette lettre-là comme à ses enfants, qui aiment et qui souhaitent voir revivre cette église. Mais vous savez, cette église-là, elle était à Corinthe. Et Corinthe, c'était pas n'importe quelle ville. C'était une ville qui était riche, et certains l'appellent la Paris de l'Antiquité. Elle offrait à sa population le luxe et la débauche, avec ses 1000 prostituées publiques, disponibles à ceux qui le souhaitaient à l'hôtel d'Aphrodite, la déesse du plaisir. Ça, c'était à Corinthe. Alors, pour certaines personnes, si l'Évangile devait triompher à Corinthe, l'Évangile pouvait triompher n'importe où. C'était un endroit où c'était prévu d'avance que ce serait un échec. Et l'apôtre Paul a passé 18 mois à implanter une église là qui a pris forme et qui est en train de tomber dans les conditions les plus difficiles. Et plusieurs membres de l'Église étaient malheureusement retombés en arrière dans leurs vieilles habitudes de vie. Ils avaient mis des choses de côté, mais avec le temps, ces choses sont revenues. Et c'est ce que Apollos a rapporté justement à l'apôtre Paul. Et Paul a sévèrement et fermement dénoncé le choix que plusieurs ont fait de vivre dans le mensonge.
Parce que finalement, c'était vivre dans le mensonge, puisque la vérité leur avait clairement été exposée auparavant. Qu'ils avaient pris position pour le Christ, mais ses frères et sœurs étaient retombés, malheureusement. Et au chapitre 10 de sa première lettre, l'apôtre Paul a exposé 3 dangers. 3 dangers à l'Église, qui sont, selon l'apôtre Paul, 3 dangers que le peuple de Dieu a eus dans l'histoire. C'est 3 dangers que l'Église de Corinthe devait faire face aussi. Et selon l'apôtre, c'est aussi 3 dangers à lesquels on doit faire face en tant que chrétien, juste avant que le Seigneur Jésus revienne. Alors, je vais relire avec vous le passage qu'on a lu tantôt dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. Je vais lire les versets 6 à 11. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 6 à 11. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, en effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils les ont écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Alors, si l'apôtre Paul était à la fin des temps, est-ce qu'on n'est pas davantage à la fin des temps maintenant? Je pense que si ce message s'adressait pour eux, il s'adresse d'autant plus pour nous. Alors, les 3 points. J'ai dit 3 dangers, mais en réalité, c'est un danger. Le danger, c'est l'idolâtrie, qui est définie en 3 points, qui sont, selon le texte qu'on vient de lire, 1, les plaisirs, 2, l'immoralité sexuelle, et 3, le murmure. Alors, avec vous, ce matin, on va étudier les Écritures pour voir en détail qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'apôtre Paul, aujourd'hui, en 2022, les plaisirs. Qu'est-ce que c'est l'immoralité sexuelle et qu'est-ce que c'est le murmure? Parce que l'apôtre Paul nous dit, « Faites pas la même erreur qu'eux, parce qu'eux, ils sont tombés. » Alors, regardons en détail, si vous voulez, ce matin, et je vais reprendre une histoire pour prendre le verset 7 en premier. « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux qui sont s'assis pour manger et pour boire. » On parle du plaisir à travers cette expression-là de l'apôtre Paul. Alors, je ne vais pas prendre l'histoire que l'apôtre Paul probablement faisait référence, sûrement l'histoire où ils se sont fait un veau d'or. Je vais prendre une autre histoire qui est la même situation, et on va arriver au même objectif. Et c'est l'histoire de Belshazzar. Alors, revenons dans l'histoire de Belshazzar, qui était roi de Babylone, après l'avoir été pendant plusieurs années, vous savez, avec son grand-père Nebuchadnezzar. Alors, Belshazzar, lui, était rempli d'orgueil, parce qu'il était roi. Et il s'est laissé aller dans les plaisirs et la glorification de quoi? De sa majesté. Il avait eu à plusieurs reprises l'opportunité d'entendre parler de Dieu. Belshazzar avait été béni. Quoique c'était le roi de Babylone, il avait eu l'opportunité, parce que le peuple de Dieu avait été dans cet endroit pendant 70 ans, nous disent les Écritures. Donc, de quelle façon est-ce que Belshazzar a eu l'opportunité d'entendre parler de Dieu? Premièrement, à travers son grand-père. L'histoire de Nebuchadnezzar, ce n'était pas n'importe quelle histoire. L'histoire d'un roi qui, pendant 7 ans, a un régime végétalien du jour au lendemain et qui revient avec ses idées. On n'entend pas ça tous les jours. Il revient à ses sens, nous disent les Écritures. Il était rempli d'orgueil et il est revenu tout humble. C'est une histoire que Belshazzar avait entendue. Et d'ailleurs, il y avait aussi le prophète Daniel qui était là. Et il avait entendu parler du prophète Daniel, Belshazzar. Et d'ailleurs, ce soir-là, il l'avait entendu à nouveau.
À plusieurs reprises, Dieu lui avait donné la grâce. Mais Belshazzar ne voulait pas entendre la vérité. Il ne voulait pas l'entendre, il préférait quoi? Les plaisirs, la gaieté, les réjouissances. Pourquoi venir ternir toute cette paix, se disait-il, cette liberté, cette joie que procure une vie sans Dieu? N'est-ce pas? Disons-nous les choses. Est-ce qu'il y a du bonheur à avoir sans Dieu? Soyez pas menteurs. Il y a du bonheur. J'ai déjà passé une bonne partie de ma vie sans Dieu et il y a des plaisirs à avoir. Et ne disons pas à nos enfants qu'il n'y a pas de plaisir à prendre de l'alcool ou de la drogue. Il y a un effet qui vient avec. Ne soyons pas menteurs. Par contre, lorsqu'on voit l'issue et lorsqu'on voit vraiment quel bonheur il y a à suivre Dieu et qu'on met les deux en comparaison, ça devient clair. Soyons transparents avec les jeunes. Et l'histoire nous raconte que cet homme-là avait trouvé plus de plaisir dans toutes ces choses-là, excepté Dieu, il ne voulait absolument rien savoir. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà passé par là ou qui y sont présentement. C'est correct. L'important, c'est qu'on se dise des choses. Et en fait, cette histoire-là de Belshazzar l'a emmené plus loin. Il ne voulait pas entendre la vérité et il ne voulait pas être redevable envers un être invisible. Tu sais, ça paraît fair aussi. Dire, pourquoi je suis redevable envers quelqu'un qu'on ne voit même pas? Un peu stupide, comme disait Sébastien dans son témoignage à l'école du sabbat ce matin. Un soir, l'armée des Mèdes et des Perses assiégeait la ville de Babylone, nous disent les Écritures, parce qu'eux, ils voulaient remporter le trône et devenir ceux qui allaient régner. Et Belshazzar semblait aucunement troublé. Pourquoi? Parce qu'il était le roi d'une grande ville. Il avait de l'eau en abondance. Ça rentrait en dessous de la ville. C'était comme les aqueducs à l'école. Et il y en avait gros qui rentraient dans la ville. C'était l'Euphrate. Donc, lui, il pouvait arroser ses jardins suspendus. Il pouvait boire, faire boire toute son armée. On ne manquera pas d'eau ici. C'est pas demain matin qu'on va en manquer. En plus, ils avaient tellement de nourriture, ils pouvaient faire des mois, voire des années, à nourrir tout le monde. Donc, qui viennent assiéger, aucun problème, on est dans le confort de notre foyer. Restez à l'extérieur, les Mèdes et les Perses, on va juste se moquer de vous. C'est un peu comme ça que Belshazzar voyait ça. Alors, à l'intérieur, le vin coulait à flot parce qu'il a décidé de faire une fête avec 1000 de ses dirigeants. Le vin coule, la musique joue, tout va bien. Puis, lorsque l'orgueil du roi alla jusqu'à faire boire ses invités dans des coupes spéciales, des coupes qui venaient de Jérusalem, que Nebuchadnezzar, son grand-père, avait ramenées, qui venaient du temple. Et il dit, prenez un coup là-dedans, parce que le Dieu, notre Dieu ou nos dieux, est plus fort que le Dieu des Juifs. Regardez, on va jusqu'à boire là-dedans à leur santé. C'était un blasphème, c'était en fait un défi que Belshazzar était en train de faire à l'Éternel. Mais la seule chose qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un invité invisible qui assistait à la fête. Et allons lire justement cet invité invisible dans le livre de Daniel, au chapitre 5. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, je vais lire les versets 5 et 6. Daniel 5, 5 et 6. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Autrement dit, à la vue, on peut imaginer un grand mur dans le palais, et là, on voit une main, juste la main, pas le corps qui va avec, qui écrit sur le mur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il change de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchent. Il fait pipi. Et ses genoux se heurtent ensemble. Là, la fête est terminée. Là, c'est plus drôle. Parce que là, il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se produire. Pour lui, le Dieu des Hébreux n'existait pas, mais tout à coup, le Dieu des Hébreux fait quelque chose, il vient juste écrire quelque chose sur le mur. Et juste en faisant ça, les jointures des reins du roi se relâchent. Imaginez si c'était montré au complet. Hein?
La main de Dieu écrit sur le mur du palais à la vue de tous. Et la fête est terminée car le règne de Babylone est remis entre les mains des Mèdes et les Perses. C'est terminé pour Babylone, qui d'ailleurs, les Mèdes et les Perses sont déjà en train de rentrer. Ils ont détourné l'Euphrate, ils sont rentrés par le lit du fleuve et ils sont en train de prendre possession de la ville. Alors, cette histoire définit ce que les plaisirs peuvent devenir. Une idolâtrie. Pas besoin de boire du vin alcoolisé dans une coupe qui vient de Jérusalem pour être un idolâtre, nous disent les Écritures. J'ai pris cet exemple-là, mais ramenons ça peut-être à notre niveau. Lorsque nos intérêts, notre temps, nos ressources, nos talents, nos pensées deviennent de plus en plus captifs de ce que le monde peut nous offrir. Que Dieu passe en deuxième position et que nous faisons tout pour faire taire sa voix alors qu'il essaie de nous parler, nous sommes devenus idolâtres, nous dit l'apôtre Paul. Écoutez cette citation tirée du livre « Foyer chrétien » à la page 506. La jeunesse est remportée par le courant général. Alors, ça semble un message adressé aux jeunes, mais j'aimerais vous rassurer, je pense que ça nous concerne tous. Parce que lorsqu'on lit les écrits d'Ellen White et que l'on lit les messages adressés à la jeunesse, on se rend compte que c'est pour les vieux aussi, les plus vieux. En tout cas, je les reçois personnellement. La jeunesse est emportée par le courant général. Et ça, c'est à l'époque de Ellen White. Ça fait longtemps. Dites-moi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quel est le courant général, vous pensez? Quand on se met à aimer les divertissements pour eux-mêmes, on ouvre la porte à bien des tentations. On se laisse aller à la gaieté futile, à une hilarité inconsidérée. On passe d'une distraction à une autre, si bien que l'on perd jusqu'au désir et à la capacité de vivre utilement. Les aspirations religieuses se refroidissent et la vie spirituelle s'étiole. Il y a 2 passages clés là-dedans qui sont vraiment importants. Aimer les divertissements pour eux-mêmes et un déclin de la vie spirituelle. C'est ce que je retiens. L'auteur nous explique que les plaisirs en soi ne sont pas le problème. On a prié pour la nouvelle terre tantôt, qu'on a hâte de mettre nos pieds sur la nouvelle terre. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des plaisirs sur la nouvelle terre? Est-ce que vous n'avez pas un plaisir à manger un bon tofu thaï? Ou quelque chose d'autre? Il y a toutes sortes de choses qui sont extraordinaires, qui sont des plaisirs et qui sont tout à fait appropriés, non? Et Dieu nous a créé les sens, je pense, pour ça. Et toutes sortes de choses. Alors, les plaisirs en soi ne sont pas le problème. Mais lorsqu'ils deviennent le centre, lorsque nous y sommes suffisamment investis pour n'avoir de temps pour Dieu que le sabbat matin, qu'une prière courte s'envie en débutant notre journée, que nous n'avons pas de motivation à partager l'amour que nous avons pour Dieu, qu'un moment de prière avec l'Église, ça devient optionnel, etc., que les messages nous remplissent nos amis, mais que nous, on a l'impression d'être aussi vides. Est-ce qu'on n'est pas sur un terrain glissant, sur un terrain dangereux à ce moment-là? Peut-être même que nos enfants se sont désintéressés avec nous de la vie de l'Église, que sais-je? J'en sais rien. L'apôtre Paul nous dit « Notre relation avec Dieu est en danger. » Elle est en danger puisqu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que lui qui a remporté la première place. Avez-vous déjà remarqué ce qui se produit lorsqu'on donne une tablette ou un téléphone intelligent à un enfant qui est en train de dessiner avec des crayons de couleur sur du papier? Avez-vous déjà tenté l'expérience? Combien de temps il va garder son crayon, son papier? Avez-vous remarqué, si vous répétez la même expérience à plusieurs reprises, à combien l'enfant va se détacher de simplement dessiner pour prendre cette affaire-là? Je ne suis pas en train de dire que les tablettes sont mauvaises et qu'on devrait bannir iPhone et toutes les compagnies. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je fais juste mettre en contraste quelque chose de simple. Papier, crayon versus tablette extraordinaire, tout ce que tu peux faire avec les courriels, transactions, acheter sur Amazon, etc. C'est wow! Je me demande sincèrement si on n'est pas en train de faire la même chose parfois avec tous les plaisirs du monde, en contraste avec s'asseoir avec sa Bible.
en papier. Puis dire « Wow! Seigneur, quelle prophétie extraordinaire! » C'est ça qui arrive. Le plaisir n'est pas un problème, mais lorsqu'on saute d'un plaisir à l'autre et qu'on est habité, animé, motivé par les plaisirs, que la parole de Dieu devient « Ah! » Je pense que c'est là que ça devient le problème. L'étude de la parole, la prière, le service, la mission perd graduellement, mais sûrement de la valeur à nos yeux. Et en même temps, notre cœur se détourne de Dieu. Ça, c'est le premier point, les plaisirs. Deuxième point, l'apôtre Paul nous parlait, l'immoralité sexuelle. Et là, je reprends l'histoire que le peuple de Dieu, c'est-à-dire que l'apôtre Paul s'est servi en faisant référence au peuple de Dieu. Le verset 8. Et l'histoire à laquelle Paul faisait référence. Juste avant de traverser le Jourdain, Moïse et le peuple campaient dans une grande vallée. Et c'était un endroit magnifique, en beauté. De part et d'autre du Jourdain, d'ailleurs. Il y avait les palmiers qui y poussaient. Il y avait le climat tropical. Quel bel endroit pour se reposer. S'il y a une place à aller, aujourd'hui, comme ça s'appellerait un voyage dans le sud. OK? C'est comme ça. Quel bel endroit. Et là, il venait de terminer une bataille, il venait de gagner en terrain. Tout va bien. Et je vous lis une citation tirée de Patriarches et prophètes à la page 433. Et ça dit ceci. « Au milieu de cette riche et belle nature, ils allaient rencontrer un ennemi plus terrible que des armées ou que les animaux sauvages du désert. » Quel ennemi! Ce pays si favorisé de la nature était souillé par ses habitants. Des scènes dégradantes et infâmes se déroulaient constamment au cours du culte. Là, on a un aspect spirituel. Alors que l'on rendait publiquement un culte à Baal. Baal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dieu soleil de l'époque, leur divinité principale. Nombreux étaient les lieux notoires où s'étalait l'idolâtrie et l'immoralité, et dont les noms eux-mêmes suggéraient l'immonde corruption de ces populations. Bref, ça ressemble un peu à Corinthe, mais un autre endroit physique, mais encore une fois, l'immoralité. Le peuple était influencé par tout ce qu'il voyait, parce qu'il voyait ces choses. C'était tout le tour d'eux. Et leur inaction devenait un danger. Pourquoi est-ce qu'ils étaient inactifs? Parce que Moïse était en train de préparer le plan pour rentrer en Canaan. Alors eux se reposaient, célébraient leur victoire et avaient hâte de terminer le voyage. Alors au début, il n'y avait pas de rapprochement entre le peuple de Dieu et ces nations-là idolâtres. Mais petit à petit, les nations voisines se sont rapprochées. Et le peuple de Dieu est devenu habitué à ce qu'il voyait, au péché. Et tranquillement, il y a des femmes moabites qui sont venues dans le camp. Et pas pour une mauvaise raison, pour se lier d'amitié. Alors ça, on appelle ça l'évangélisation par l'amitié. C'est pas juste l'Église adventiste qui fait ça. L'ennemi aussi. Les femmes moabites rentrent dans le camp, se lient d'amitié. Et cette amitié s'est solidifiée et a préparé le terrain pour une invitation qui allait venir. L'invitation même d'un prophète, imaginez, de Dieu, Balaam. Balaam allait inviter tout le peuple de Dieu à venir faire quoi? La fête, avec le roi moabite, Balak. Alors, le terrain avait été préparé, l'invitation est lancée et le peuple de Dieu était prêt. Ils vont au party. Alors, encore une fois, le vin coule à flot, la musique joue, aucune restriction ennuyante. Vous savez, c'était un vrai party. Que de plaisir. Il n'y avait pas de casseur de party à cet endroit-là, on peut dire comme ça. Parce que Moïse, probablement, il n'y était pas. La fête s'est rapidement transformée en une participation au culte de Baal qui implique des offrandes aux autels païens, ainsi que la prostitution rituelle, la plus dégradante avec les prêtresses et avec les femmes moabites. Quand on lit ça, on ne voit pas tous les détails, mais c'est ce que ça impliquait. Le peuple était tombé dans l'immoralité sexuelle et personne ne l'avait vu venir. Personne. Aucun dirigeant,
ni Moïse même. Alors aujourd'hui, tout cela est accessible à tous ceux et celles qui souhaitent en vivre l'expérience. Saviez-vous ça? J'ai regardé rapidement cette semaine. Des sites web proposent les 10 meilleures destinations pour vous faire vivre ce genre d'activité. Sans aucune limite pour des vacances, disent-ils, époustouflantes. C'est quel genre de vacances? Sans aller dans cet extrême, le Seigneur a donné à son Église un guide simple, un guide tout simple qui nous protège et nous assure une vie heureuse pour les couples. Et j'aimerais même rajouter, je me permets de le faire, dans le monde dans lequel on vit, pour les couples hétérosexuels. D'accord? On peut se dire les choses là-dessus aussi. Et le chapitre 7 de la même lettre aux Corinthiens nous en parle longtemps. On va lire la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, parce que Paul, quand il a parlé aux Corinthiens, semble-t-il qu'il y avait beaucoup de choses à dire. 1 Corinthiens 7, je vais vous lire les versets 2 et 9 tout simplement. 1 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, qu'est-ce qu'on devrait faire? Que chaque homme ait sa femme. C'est de là que je tire le fameux hétérosexuel. Pour ceux qui veulent avoir d'autres textes, allez lire la Genèse. C'est dans ce contexte-là que le mariage a sa place, selon les Écritures. Si vous voulez entendre autre chose, allez lire d'autres sources, mais la parole de Dieu nous dit que c'est entre un homme et une femme qu'un mariage devrait avoir lieu, pas en dehors de ce contexte-là. Et qu'en dehors de l'homme et la femme mariés, on appelle ça l'immoralité sexuelle. C'est ce que le texte nous dit. J'aimerais lire un autre texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19. Matthieu 19, et là, c'est Jésus qui parle. On a entendu Paul. Écoutons ce que Jésus a à dire. Matthieu 19, les versets 5 et 6. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Alors, dans ce contexte, selon l'apôtre Paul, les relations intimes entre hommes et femmes sont tout à fait appropriées et même, selon l'apôtre Paul, recommandées. N'est-ce pas? Il n'y a aucun problème avec ça. Les liens du mariage sont indissolubles, selon Jésus. Rien à voir avec ce que le monde a adopté comme mode de fonctionnement pour les relations de couple. Avez-vous remarqué? Pour les jeunes ou moins jeunes, je pense que c'est pour tout le monde. Si cela ne fonctionne plus, on n'a qu'à faire quoi? Prendre un numéro. Il n'y a qu'à aller en ligne. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un compagnon ou une compagne, vous pouvez aller en ligne aussi et rester dans le confort de votre foyer. La pornographie détruit des familles et des vies et nous fait vivre avec la fornication et l'adultère, ce que le peuple de Dieu a vécu il y a 3500 ans. Nous avons ça devant nos yeux, ce qui s'appelle la pornographie. C'est incroyable. Tout inclus. Ce style de vie idolâtre a apporté ses conséquences désastreuses, nous dit le texte, on l'a lu tantôt, alors que 24 000, imaginez, 24 000 en un jour sont tombés, nous disent les Écritures. Alors l'apôtre Paul souligne ce point important. Dernier point, les murmures. Et c'est le peuple au désert, c'est en lien avec le verset 9 qu'on a lu. Le verset 9 nous amène au moment où le peuple de Dieu était prêt à entrer en Canaan, devant le pays d'Édom. Il souhaitait en traverser le territoire pour enfin accéder à Canaan. Et les Édomites ont refusé de leur laisser le droit de passage. Je vous lis un autre texte tiré de Patriarches et prophètes, à la page 402. Il dit ceci. « Si en face de cette difficulté, le peuple s'était confié en Dieu, le capitaine des armées célestes l'aurait conduit à travers l'Idumée, qui est le territoire d'Édom. Ses habitants auraient été saisis d'une telle frayeur qu'au lieu de manifester de l'hostilité, ils se seraient montrés très accueillants. Mais les Israélites n'avaient pas obéi avec promptitude aux ordres reçus. Tandis qu'ils se livraient aux plaintes et aux murmures, l'occasion favorable s'était envolée
Et quand enfin ils se décidèrent à envoyer leur requête au roi d'Édom, elle fut repoussée. Alors, ils auraient pu avoir la vie facile. S'ils avaient obéi promptement, ils auraient traversé ce territoire-là, au lieu de faire le détour encore une fois. Et à cause de son manque de foi, le peuple devait traverser le désert, laissant une opportunité en or de témoigner aux habitants d'Édom. Durant leur passage, le contour dans le désert, Moïse enterra son frère au mont du sommet du mont Or. Or, il livra ensuite une bataille aux Cananéens. Et le peuple ne manqua pas non plus de murmurer à nouveau. On le sait dans les Écritures, quand on lit ça, on se dit, misère, comment est-ce que c'est possible qu'ils soient encore en train de murmurer? Incroyable. Parce qu'ils se sont rappelés que le détour dans le désert 40 ans plus tôt était complètement inutile, selon eux. Mais leur murmure à Kadès les envoya dans le désert et ils murmuraient encore. Ils murmuraient encore, ne se souvenant pas que c'était justement à cause de leur propre murmure qui était là, et ils murmuraient encore. Alors, le mot-clé ici, c'est murmure. On a tant de raisons de murmurer. Nous, on n'est pas comme les Israélites, vous savez. Vraiment pas. Hein, Jean-Guy? On est vraiment différents. Écoutez, j'ai fait une courte liste de raisons pour lesquelles on peut murmurer. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver, peut-être que c'est juste moi, mais j'en ai fait une liste. Notre employeur, notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, nos voisins, nos collègues de travail, et je peux recommencer. L'employeur des autres, la femme de l'autre, le mari de l'autre, les enfants des autres, les parents des autres, les voisins des autres, les collègues de travail des autres. Parce que des fois, c'est ce que les autres vivent aussi qui nous font murmurer. Et je continue. La température, l'Église, le pasteur, notre frère, notre sœur, ce que l'Église nous a fait, ce que l'Église nous a pas fait, ce que l'Église nous a dit, ce que l'Église nous a pas dit. Le prix de l'essence, le port du masque, notre salaire, l'épaisseur des biscuits soda, le gouvernement, les ministres, les députés, le maire, la police, les lois, les règlements, les compagnies aériennes, le temps d'attente, la maladie, la douleur, les bananes trop vertes, les gens désorganisés, la musique des voisins, la vitesse du vent, l'absence de soleil, les changements hormonaux, la mauvaise haleine des autres, les vêtements qui traînent, le confinement. Ça, c'est une bonne. Les cyclistes à cuissards qui prennent toute la place sur la route, les portions qui diminuent dans les restos, et je pourrais continuer. Non? Est-ce qu'on n'est pas devenus des plaignards chroniques? J'ai fait une courte liste. Je sais que vous aurez pu la poursuivre, mais c'est la question que je me pose et que je vous pose. Est-ce qu'on n'est pas devenus des plaignards chroniques? Parfois, vous savez, on défend le sabbat et on défie les gens en leur disant quoi? Montre-moi un seul endroit dans les Écritures où on a changé le sabbat du samedi au dimanche. Et on a raison, hein? Il n'y en a pas. Et je vous pose une autre question. Montrez-moi un seul endroit dans les Écritures où Jésus s'est plaint et nous a encouragé à le faire. Est-ce que vous en trouvez? Non? On n'a pas trouvé. Moi non plus, je n'en ai pas trouvé. On est pareil. Écoutez cette citation concernant nos plaintes. Pas dirigée vers les choses ou les organisations, mais dirigée vers les gens en particulier. C'est une citation que j'ai prise du livre Ministère de la guérison, à la page 426. Et j'ai trouvé ça approprié. Cultivez l'habitude de parler en bien des autres. Entendez-vous sur les qualités de ceux qui vous entourent. Voyez le moins possible leurs erreurs et leurs faiblesses. Là, j'aurais pu arrêter là, puis ça aurait été assez de travail, non? Mais je vais continuer. Lorsque vous êtes tenté de vous plaindre et de ce que quelqu'un a fait ou dit, louez plutôt le bon côté de son caractère. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à essayer ça cette semaine? Je lève ma main, hein? Je veux essayer ça. Hein? Mettons ça en pratique. Je continue. La médisance est une double malédiction, dire du mal des autres, qui pèse lourdement sur celui qui parle et sur celui qui écoute.
Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire quelque chose de mal, souvenez-vous que vous allez payer pour. Et non seulement vous, mais la personne à qui vous allez transférer ça. Ça va être un coup double. Alors, si quelqu'un vient avec vous pour vous dire quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre, fuyez, parce que vous allez être empoisonné. C'est ce que le texte nous dit. En semant la dissension et la zizanie, on récolte en son âme des fruits mortels. Le fait même de prévoir le mal chez les autres développe celui-ci chez ceux qui le prévoient. Ça, j'avais été frappé par ça. On peut devenir bon à deviner ce que l'autre va faire et dire parce qu'on les a comme catégorisés. Tu sais. Ils sont mauvais, regarde bien, il va dire ça. Là. Ou regarde bien, il va faire ça. Là. Je le connais, il y a de même, on a eu assez de preuves. Quand on tombe dans ce piège-là, là, le mal, c'est nous qui l'avons, puis en pleine figure. On paye pour ce que nous dit le texte. Et on peut se penser de grands psychologues à lire dans les pensées des autres, mais vous allez être maudits par ça. En s'arrêtant sur les fautes d'autrui, on en subit l'influence, tandis que si l'on contemple Jésus, si l'on parle de son amour et de la perfection de son caractère, on est transformé à son image. 2 Corinthiens 3, 18. On a la possibilité de contempler Jésus. Au lieu de passer notre temps à critiquer et à condamner autrui, disons plutôt, et là on tombe dans la solution, je dois travailler à mon salut. On a du travail, les frères et sœurs. Si je collabore avec celui qui veut sauver mon âme, il me faut travailler avec soin sur moi-même. Vous voyez ça? On dirait que ça vient de changer de direction. Là. Éviter tout ce qui est mal, vaincre chacun de mes défauts, devenir une nouvelle créature en Christ. Alors, au lieu de chercher à affaiblir ceux qui luttent contre le mal, vous savez que ceux qui font des choses qui sont mal, peut-être sont en train de lutter avec quelque chose. Au lieu de s'en prendre à eux, je peux les affermir par mes paroles encourageantes. Wow! Quelle opportunité qu'on a. Entre frères et sœurs, on a parlé de la raison d'être de l'Église ce matin à l'école du sabbat. C'est de se rassembler justement pour veiller les uns sur les autres. On a tous besoin d'une parole encourageante. On a tous besoin d'être relevés. On passe tous à travers des difficultés. Alors, on est là pour se soutenir, pour s'élever, s'édifier. Venons à l'Église pour ces raisons-là, pour aider nos frères et sœurs dans cette direction-là. Et ça nous dit en terminant, nous sommes trop indifférents à l'égard de nos semblables. Nous oublions trop souvent que nos collaborateurs ont besoin de force et de courage. Assurez-les de votre intérêt et de votre sympathie. Assurez-vous que vous vous intéressez à leur vie. Et en terminant, soutenez-les par vos prières et qu'ils sachent que vous le faites. C'est pas beau, ça, comme solution? Échanger le murmure par le soutien dans l'Église. Quelle Église extraordinaire on peut devenir en mettant ces choses-là en pratique. Et dans l'émission de Patrick Lécuyer, lorsque tout le monde avait fait son choix en tentant de deviner quel était le mensonge, on demandait à l'invité de dire d'abord les 2 vérités, puis de terminer avec le mensonge. Et c'est en quelque sorte ce que l'ennemi nous propose, un mélange de vérité avec du mensonge. Parce qu'il veut que ça goûte vrai. Et j'ai pris cette illustration-là de la soupe que Paul fait aux enfants quand il y a les activités pour les explos. Je pense qu'il y a juste 2 ingrédients. Hein? Il y a les nouilles en abondance et il y a le bouillon. Elle appelle ça de la soupe. On peut dire aussi que c'est des nouilles au bouillon. Mais là-dedans, là, on peut dire une chose, la vérité, là, c'est les nouilles. Il y en a en masse. Mais là-dedans, il y a un peu de bouillon qui est l'erreur. Et c'est ce que l'ennemi nous propose. Un bon bouillon. Avale ça avec le reste. Hein? Dans sa chanson « Raconte-moi des mensonges », le chanteur nommé Dave dit qu'il préfère rêver qu'il préfère songer. Il dit que la vérité fait de la peine. Lui, il fait de la peine. Mais il dit aussi que la vérité n'est pas la sienne. Est-ce qu'on n'entend pas ça aujourd'hui? Ta vérité, ce n'est pas la mienne. Quel effet la vérité de l'apôtre Paul concernant l'idolâtrie
a-t-elle sur nous aujourd'hui, alors qu'on vient d'en revoir la définition, en ces 3 points-là? Nous croyons-nous fermement établis, debout et à l'abri, prêts à rencontrer le Seigneur? Préférons-nous croire aux mensonges? Les plaisirs qui détrônent Dieu de notre cœur, l'immoralité ou les murmures font-ils encore partie de nos vies? Sommes-nous comme les Corinthiens qui avons abandonné, mais qui sommes revenus en arrière dans ces habitudes? Peut-être. Croyons-nous que ce que l'apôtre Paul ne s'applique pas pour nous aujourd'hui? J'aimerais vous lire une citation tirée de Témoignages à l'Église en anglais que j'ai traduit, volume 1, page 609. Il nous dit ceci. Ça m'a fait réfléchir, cette citation-là. On m'a envoyé à l'ancien Israël. C'est une vision. Seulement 2 adultes de la vaste armée qui a quitté l'Égypte sont entrés dans le pays de Canaan. 2 adultes parmi la vaste armée. Incroyable. Leurs cadavres ont été éparpillés dans le désert à cause de leur transgression. L'Israël moderne, et là, ça nous concerne. L'Israël moderne, ça veut dire nous. L'Israël moderne court un danger beaucoup plus grand, d'oublier Dieu et d'être conduit à l'idolâtrie que ne l'était l'ancien peuple. De nombreuses idoles sont vénérées, même par ceux qui observent le sabbat. Les péchés et les iniquités d'Israël rebelle sont enregistrés. L'image nous est présentée comme un avertissement que si nous imitons leur exemple de transgression et que nous nous éloignons de Dieu, nous tomberons aussi sûrement qu'eux. Mais je ne veux pas terminer sur cette note-là. Je veux revenir à la première épître aux Corinthiens en terminant. Au chapitre 10, je vais lire quelques passages ici. 1 Corinthiens 10, verset 14. Parce que le Seigneur nous fait une supplication. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous voyez de quelle façon il s'adresse? C'est pourquoi, mes bien-aimés. L'apôtre Paul n'est pas en train de rentrer dans ses frères et sœurs pour les démolir. Il les appelle ses bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et il fait cette supplication simplement parce qu'il ne veut pas qu'on vive dans le mensonge. Il en connaît l'issue. L'issue est décrite dans Galates 5, les versets 19 à 21, juste avant le fruit de l'Esprit. L'idolâtrie est un péché car c'est l'amour de soi, finalement, l'idolâtrie. On en a parlé ce matin à l'école du sabbat. C'est un péché parce que c'est l'amour de soi, c'est la recherche des plaisirs. Et on se plaint parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été servi adéquatement. Parce que la personne qui règne sur notre cœur, c'est nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Nous sommes devenus un Dieu, avec un petit d, évidemment. Alors, je vous pose une question, et je me la pose. Si on était bien imbibé d'essence, hein? Ça n'arrive pas souvent, mais si ça nous arrivait, et j'emprunte cette illustration-là du pasteur Batchelor, et qu'il y a quelqu'un qui s'avançait vers vous avec une allumette allumée, qu'est-ce que vous feriez? L'apôtre Paul dit « Fuyez l'idolâtrie », comme si vous étiez imbibé d'essence et qu'il y en avait un téméraire qui s'avançait avec vous avec une allumette allumée. C'est ce que le texte dit. Alors, de quelle façon est-ce qu'on se comporte avec ces 3 points-là? De la même façon? Ou, pour prendre l'illustration de Lynn ce matin, faites comme Cody avec Joël. Fuyez! Fuyez! Et ce message est pour nous. Dieu nous appelle à une réforme. Dieu veut qu'on soit mis à part. Mis à part. C'est ce qu'était l'Église de Corinthe. Mis à part pour le service pour Dieu. Ne revenons pas dans ce qui faisait partie de notre vie avant. Et si vous pensez être allé trop loin dans des choses, que vous pensez de l'avoir échappé, relisez l'histoire du roi Manassé. Parce que lui, en ce qui me concerne, était allé trop loin. Mais ce n'était pas trop loin pour Dieu. Un roi idolâtre qui a été remis sur son trône. Incroyable, cette histoire. Il n'est jamais trop tard avec Dieu si on revient vers lui. Il nous attend les bras ouverts,
les larmes dans les yeux, et il veut nous remettre en place pour qu'on soit à son service. Alors, en terminant, la solution est en Dieu. Si on doit fuir l'idolâtrie en courant, on doit aussi courir vers Dieu. Et je vous invite à écouter ce chant spécial qu'on va entendre de Clayton et Audrey-Anne, qui vont nous parler qu'en Christ seul réside notre espoir. Christ seul est ma gloire, bien que je puisse me glorifier. Toutes mes grandes victoires, oui, c'est par lui qu'elles sont gagnées. Oh, je pourrais voir comme des perles tous mes plus grands succès, mais ces trophées sont vanité, car la grâce m'a libérée. En Christ seul, je me confie, et par le don de sa vie, il me glorifie. Dans toute ma victoire, à lui seul soit la gloire, car j'ai ma force et mon espoir en Christ seul. En Christ seul est ma gloire, car c'est lui que je suis racheté. Toutes mes grandes victoires ne sont possibles que par sa bonté. Et maintenant je veux de l'honneur de connaître mon Sauveur et de compter sur son amour qui me comble chaque jour. En Christ seul, je me confie, et par le don de sa vie, il me glorifie. Dans toute ma victoire, à lui seul soit la gloire, Car j'ai ma force, car j'ai ma force et mon espoir en Christ seul. Je me confie, et par le don de sa vie, il me glorifie. Dans toute ma victoire, à lui seul soit la gloire, car j'ai ma force et mon espoir. Dans toute ma victoire, à lui seul soit la gloire, car j'ai ma force et mon espoir en Christ seul. Levons-nous, frères et sœurs, alors qu'on va faire la dernière prière après ce chant spécial. On va demander au Seigneur qu'il nous guide, qu'il nous conduise afin qu'on ne tombe pas comme tous ceux qui sont tombés au désert.
Adressons-nous à l'Éternel à nouveau. Notre Dieu, notre Père, on te remercie encore une fois pour ta parole. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu as parlé à nos cœurs ce matin parce que tu veux nous éviter à tout prix de commettre les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé. Tu n'as jamais voulu que tes enfants meurent dans le désert et n'entrent pas en Canaan. Tu n'as jamais voulu que des enfants suivent la même erreur que leurs parents. Tu aurais souhaité les sauver tous et tu souhaites nous sauver tous encore aujourd'hui. Et tu veux exposer, Seigneur, ce qu'il y a dans nos vies qui ne convient pas à un Dieu saint. Et malgré que ces choses t'offensent, tu nous aimes d'un amour éternel. Et à travers le chant qu'on vient d'entendre, on entend cet appel qui nous vient de toi, à revenir, à s'humilier devant toi, à te demander pardon et à chercher la délivrance et la victoire en toi. Et on sait que toute chose est possible. Pardonne-nous, Seigneur, là où on a erré, et mets en nos cœurs ce désir de fuir, Seigneur, pour sauver notre peau, fuir de l'idolâtrie et de courir dans tes bras afin d'être à l'abri jusqu'à temps que tu reviennes. Merci pour le pardon qui nous est assuré en Jésus, grâce au mérite de son sang, qui est puissant pour chacun d'entre nous ici présents. On s'en réclame à nouveau et donne-nous de marcher avec toi, Éternel, jusqu'à ton retour. Et on t'en prie au nom de Jésus. Amen.